Dai, curva! Oh! On est là, on n'est pas là! Tuto Questo numéro 3! Putain, ça résonne chez moi. Hein. Hello tout le monde, Jessica Zakaria, MC Timotar, encore merci pour les follow. Vlog Zakaria, MC Arkiz. Vai! Vamos dar de vodka! Oh putain! Oh, regardez ça! Regardez la chapquée et tout, bordel quoi! Ok, salut Free Fire, ciao! Les trios! Vai! Oh. Vodka! Bon, dites-moi au niveau du son, là, au niveau du micro et au niveau de la musique, j'ai mis une petite musique en fond derrière. Si ça se passe bien ou pas, si ça passe. Salut Roi Flo! Salut tout le monde, salut! Merci à Kekozel pour le follow. Et bah Timotar, hein. Hey bro! Voilà. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous allez bien. Voilà. Et aujourd'hui, on va s'essayer une nouvelle recette. J'ai jamais encore essayé. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Petite recette russe. Voilà. J'ai regardé un petit peu, j'en ai déjà entendu parler et j'avais envie d'essayer. Donc on va essayer ça ensemble, quoi. Timotar. Ton pseudo me dit quelque chose. Non, ça sera sans madame. Non, c'est pas dire sans madame. Donc c'était tout peut partir si tu veux, mon ami. Voilà. On a une preuve contre toi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, il y a des oignons. Oui, aujourd'hui, il y a encore des oignons. Hein, comme vous pouvez voir. Il y a encore des oignons aujourd'hui. Il y a encore des oignons. Hein? Voilà. Oignons, ail, vous voyez, il y a des poires. Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il y a des poires? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va pas faire juste une recette, mais on va faire deux recettes. C'est pour un petit peu me rattraper par rapport à la semaine dernière, le fait que j'avais pas fait de tuto cuistot. Donc ce soir, vous n'allez pas apprendre une chose, enfin un plat. Vous allez apprendre deux plats. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire donc un plat et puis un dessert. Voilà. Un dessert très simple, un plat très simple. Vous verrez que ce soit au niveau du budget, c'est pas cher. Pas cher. C'est pas cher, pas besoin de beaucoup d'argent, pas cher, des pommes de terre, des poires, du chocolat, de la bouteille d'eau, et c'est pas cher, voilà, c'est pas cher, c'est russe, c'est... Je sais pas si on trouve des poires en Russie, mais c'est russe aussi, voilà, donc on a dit, on décrète, c'est russe aujourd'hui, voilà, tuto cuistot, russe, voilà, salut Kev, ça va quoi? Vincent PLS, mais non. J'allais ouvrir un texte, quoi? Ah non, 10 minutes, t'inquiète pas. On commence tout doucement, on commence. Je vais mettre juste en mode vibreur. On va attendre encore 2 minutes et puis on va débuter cette petite recette, tranquillou, hein? Qu'est-ce que vous en dites? C'est Warzone, ça vaut quoi? Pauvre petite pomme de terre. C'est une petite pomme de terre. Ouais, les petites pommes de terre, elles sont en train de cuire. J'ai gagné un petit peu de temps en les mettant à cuire maintenant parce que vous allez comprendre que voilà, il fallait les cuire et si je les ai mises à cuire seulement maintenant, on aurait attendu. Donc j'ai pris un peu d'avance, hein, ça devient un peu plus pro quand même. Voilà, mais là, c'est cool. Antoine Timotard de la Chiasse. Oh oui, Antoine Timotard de la Chasse. Si, c'est bon, je m'en rappelle. Oui, RP médiéval. Oui. Pas en roumain. Ouais, c'est pareil. Oui, Free Fire, je t'aime. Sans vodka, il n'y aura pas de vodka. En mode cuisine, c'est ça. Warzone, arrête tes conneries. Pas toucher la patate. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je vais juste aller regarder vite fait les pommes de terre, voir comment elles sont. Hein, si elles sont cuites ou pas. Et puis voilà, on va débuter la recette, hein, tranquillement. Vous allez voir, c'est super cool. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, je sais pas si vous avez vu le titre de la recette ou non. On va donc faire comme plat russe des vareniki. Des vareniki. Vareniki, qu'est-ce que c'est? C'est des ravioles de pommes de terre. Des ravioles de pommes de terre avec la pomme de terre à l'intérieur. En gros, c'est des ravioles végétariennes. Après, par la suite, vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Si vous voulez rajouter des lardons, du poulet, des machins, vous faites ce que vous voulez. Mais on reste vraiment sur la recette basique. Les vareniki. Je vais pas y arriver, attendez.
regarde juste encore une fois comment c'est écrit. Vareniki, voilà, on pense à Nicky Larson. Vareniki. Donc les vareniki, c'est des petites ravioles avec de la pomme de terre, c'est végétarien. Voilà. Et ensuite, on passera en dessert sur de la bonne grosse poire au chocolat. Mais poire au chocolat à ma façon. Je vous montrerai comment on les fait à ma façon, les poires au chocolat, pour pas vous faire chier. Poire au chocolat, voilà, à ma façon, pour étonner vos invités. Facile, rapide, efficace et pas cher. C'est Vinsou qu'on préfère. Voilà. Et on va faire les vareniki. Bon, qui c'est d'autre qui est arrivé? Salut Alexandre, ça va ou quoi? Donc voilà, on va faire des petites ravioles machin, vous allez voir, c'est super simple. Tactical. Non, 285 jours? Pourquoi je t'ai jamais vu? Bon, pas beaucoup en tout cas. Salut Tutur, ça va quoi? Putain, j'ai l'impression de t'avoir jamais vu dans le coin, dis donc, t'étais où? Tu joues à Hearthstone, mec? Non, je ne joue pas à Hearthstone. Bon, je vais prendre le petit couteau sans me faire mal avec. Hein, et on va aller piquer les pommes de terre. Dédicace à mon papa. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Il manque juste la moustache. Elle est la moustache de carré, elle est belle moustache. 269 Priratech, nice. Car je parle pas souvent. Ah ok, Tactical, bah écoute, welcome, salut à toi. Hein, bonjour. Ainsi que Tutur, salut. Je vais aller voir les pommes de terre et puis on va commencer voilà, à faire la recette. Ok, pas de soucis Timota, salut. Ah les patates, assis, on va piquer les pommes de terre. On va les piquer les pommes de terre, hein. Les cours ma pomme de terre. Cours ma pomme de terre. Cours ma pomme. Elles sont comment les pommes? Ok, encore un petit peu, ça nous laisse le temps de faire. Bon. On va pouvoir commencer. Donc nous allons commencer nos petites ravioles vareniki. Je vais jamais y arriver avec ce putain d'eau. Donc voilà, on va commencer les vareniki. On va commencer par faire la pâte. On va commencer par faire la pâte. Voilà. Pas la farce, mais la pâte. Voilà. Et pour faire la pâte. Et regarde le live. Ah d'accord, bonjour papa d'Itrium. Hein, bonjour le papa de Flo. Bonjour, c'est un très gentil garçon que vous avez là. Voilà. Donc voilà quoi. C'est ça, petit couteau chef des familles Ikea, pas cher. Mais il coupe bien. Donc on va commencer par faire la pâte. Bon, je garde le récip sous les yeux, hein, la recette, parce que je la connais pas par cœur non plus. Hein, d'accord? Donc, pour faire la pâte, nous avons besoin de farine, bien évidemment, de semoule de blé, que vous trouvez en supermarché, n'importe où. Moi j'ai acheté ça dans un petit magasin. De sel, d'huile et d'eau. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'évian, hein. Mais j'ai pris de l'évian parce que j'ai acheté de l'évian parce que j'avais soif. Et puis en même temps, je me suis dit, bah, je vais utiliser l'eau de l'évian, voilà, normal. Et on va peser ça, on va faire les pesées pour la pâte. Voilà, on va faire les pesées. On va installer ça ici. Hop là, s'il te plaît, mets-toi à 0, s'il te plaît, merci. Hop là, vous mettez votre petit cul de poule, vous tarifiez donc. S'il veut bien fonctionner. Pourquoi j'ai acheté ça? Ah, c'est bon, 0. Bon. I'm from Russia. We'll fill them with your blood and vodka. Okay, Vova, no problem. If you want my blood, it's not a problem for you and for me. Ça va être filmé si je me coupe un doigt. D'accord, je vais pas me couper, d'accord. Ok, merci. Bon. Vodka. Davai. Ah, vous pouvez parler avec notre ami russe, regardez, on a un russe avec nous, c'est super ça. Donc, on a besoin donc 125 g de farine. Donc, nous allons mettre 125 g de farine dans notre petit cul de poule ou bol ou autre. Hein. Donc 125 g de farine. Je mettrai la recette hein, dans la rediff. Hein. Je mettrai la recette dans la description de la rediff, ne vous inquiétez pas. Donc nous avons 50 g de semoule de blé. Ah c'est ça. 50 g de semoule de blé. Allez vas-y là.
C'est bon. Ah, c'est ça. Une pincée de sel. Voilà, une pincée de sel. 2 cuillères à café, une petite cuillère, et je pense à tout, hein. D'huile d'olive. Hop là, une. Hop là, 2. Oh là là, ne soyons pas trop généreux non plus. Ça va être trop gras. Et 80 ml d'eau. Allez. Allez, mets-toi à zéro. C'est vraiment de la merde. Pourquoi j'ai acheté cette balance? Mets-toi à zéro, s'il te plaît. Gueule le bouton. Ah, c'est de la merde des tactiles. Mon Dieu. C'est pour faire quoi? C'est pour faire la pâte des Vareniki Recta. Et salut à toi. Et salut Lexili. C'est Ratchet. Mister Cochon. Oh. Et oh 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 oh. Hein? J'ai pas une tête de cochon non plus. Donc 80 ml d'eau. Ce qui représente 80 grammes d'eau. Si jamais les gens ils ont pas envie de faire la conversion. D'accord? Pas de placement de produit. En même temps, je bois le soir. Et là, le moment le plus rigolo, on touille. En français, ça donne quoi? C'est des ravioles recta. Salut les pots. Salut Yanissou. C'est des ravioles. On va faire des ravioles russes. Voilà, on va faire des ravioles russes à base de pommes de terre. À base de pommes de terre. À part quand on est en train de faire la pâte. Et la pâte, elle n'est pas à base de pommes de terre, elle est juste à base de farine, donc d'huile, d'eau, semoule de blé, sel. Et voilà, c'est tout. Donc là, vous mélangez bien la petite pâte. En incorporant bien sûr tous les ingrédients. Et je vais en poser une personne. C'est après, moi, je vais manger mon manger à moi. J'en ai une deuxième de balance, regarde. Regardez, j'en ai une deuxième. Oh là là. Eh, hey, quelqu'un veut gagner une tablette? C'est une balance. Regardez-moi ça. Et... Oui, c'est mon métier, Ratchet. Je suis chef de cuisine dans un restaurant. Voilà, là on a de ton petite pâte. Regardez-moi ça. La belle petite pâte. Oh. Donc là on a notre pâte à ravioles russe. Et voilà, ça donne ça. Voilà, là on a notre pâte. Super, non? Salut Belle. C'est bien, hein? Vous tarifiez. Mais oui, c'est bien ça, tarifier. C'est ça, tu tard. Wesh. Tu veux dire comment? Donc, hop, la pâte, on la réserve de côté. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais aller vérifier les pommes de terre parce qu'elles doivent être cuites. Et vu qu'elles sont cuites, on va pouvoir faire la farce. C'est bien ça. C'est une bonne idée ça. On va aller faire la pâte. On va faire la farce, je veux dire. La pâte, elle est terminée. On est où? Ça dégage. À la pause. Et regardez un peu ce que j'ai dû acheter quand même pour faire mes ravioles. Je cherchais des putains de cercles, j'en avais pas chez moi. Regardez comment c'est trop mignon quoi. Des cercles. On va pouvoir faire des super ravioles avec ça. Bref, vous allez en avoir besoin aussi. Hein. Bon, vous utilisez un bol ou vous utilisez un verre, comme ça, ou un gobelet. Voilà. Moi j'ai préféré acheter des cercles, c'est plus simple. Salut Barbu, comment ça va? Comment ça va, Rouille? Ah. Que quoi? Le pétanque, c'est carré. Je sais, taré, mais j'ai envie de dire tarifié. J'ai le droit d'inventer le... Hein? De faire ce que je veux. On est sur mon stream, non? Oh, tout de suite aussi, vous commencez... Hein? C'est pas le petit Larousse ici, hein? Non, voilà. Ok? Ah bon? Ok, mais je vais regarder ça. Bon, je vais regarder si les pommes de terre elles sont cuites. Si elles sont cuites, c'est parfait, on va pouvoir faire la farce. J'arrive. Avec le couteau, bien évidemment.
de terre, elles sont bien. Oh là. C'est super comme ça. La super qualité, ça. Hop là, les pommes de terre, elles sont cuites, c'est nickel. Heureusement, je me suis pris un petit peu à l'avance. Hein. Là, on sera encore en train de cuire les pommes de terre. Putain, j'ai besoin du jus de poule, en fait. Donc, on va réutiliser le cul de poule. Hein, on donne un petit coup de propre dans le cul de poule. Où est-ce qu'on met ça? Oh, ça, c'est bien, ça c'est un poubelle, ça. Oh, c'est super, ça. Ah ouais. Donc voilà, quoi. Kenzie, welcome, bienvenue à toi, merci pour le plaisir. Merci. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Trinque avec moi, MC. Ouais, non. Après, si tu veux. Peut-être pas maintenant. Sinon, après, je vais être complètement déchiré, quoi. Donc voilà. Salut les brocs, ça va quoi? Bon, là, ce qu'on va faire, on va s'occuper de la farce des. J'arrive jamais à le dire. Des vareniki. J'aurais dû répéter toute la journée. Vareniki. Donc les vareniki, on va commencer à faire la farce. Vous allez avoir besoin, donc j'ai pris 4 pommes de terre. Il faut à peu près pour 2 personnes entre 300 400 grammes. Faut prouver que c'est un plat. Donc on va d'abord commencer par les éplucher, les pommes de terre. Alors soit vous les épluchez avant et vous les cuisez sans la peau, soit vous les gardez comme ça entières. Vous les épluchez par la suite. Moi personnellement je préfère, je trouve ça meilleur. Après chacun son goût. Voilà. Après c'est un conseil. Donc là vous épluchez la petite pomme de terre. Elle est encore bien chaude là, en fait ça se voit pas. Hein. Et je suis en train de me brûler la main. Elle est vachement chaude la pomme de terre. Hein. Mais c'est pas grave. On dit que la douleur c'est dans la tête. Hein. Même pas mal. La douleur c'est dans la tête. Oh. C'est chaud quand même. C'est dans la tête, c'est dans la tête. C'est pas qui c'est qui a dit ça. Mais c'est une connerie ça. Salut Nemesis, ça vaut quoi? Tranquille. Salut Marty. Ouais, Marty. Bah, y'a pas de soucis, t'inquiète. Oh putain, je suis en train de... Alors si jamais vous voulez pas vous brûler la main, soit vous faites les pommes de terre bien avant et vous laissez refroidir, ou alors vous prenez un torchon, vous faites pas comme moi, vous prenez un torchon, un papier, n'importe et vous prenez la pomme de terre dans la main avec un torchon. Comme ça au moins vous vous brûlez pas. Mais... moi je fais ça comme ça parce que voilà, c'est pour me la péter, genre le mec qui travaille dans un restaurant, machin, le mec il craint pas la chaleur, il sort les trucs du four 180 degrés à main nue, normal quoi, le gars, il sort plus rien des mains quoi, plus aucune sensation, hein, normal. C'est chaud ça. Oui, vous avez déjà vu là, quoi je ressens quand je bois, donc stop et comme... Je suis en train de me brûler là, sérieusement. Allez, vas-y, on serre les dents. On fait la dernière pomme de terre là. On est un bonhomme ou on n'est pas un bonhomme? Hein? On est un bonhomme, on est... Oh non, je suis pas un bonhomme, j'ai mal. C'est un bonhomme. Oh, c'est bon. Même pas mal. Nickel. Super. Putain, après il y a la vaisselle à faire quoi. Eh franchement, vous savez quoi? Je vais engager quelqu'un pour faire la vaisselle parce qu'à chaque fois quand je fais OMG, il commence XD. Bon, tu viens le 7 juin ou tu sais pas encore. Si tu viens, oublie pas le rhum. Tout bu. Madame, elle a rien bu parce qu'elle a pas aimé. Mais moi, j'ai pratiquement tout bu. Merci pour les 2 balles. Pour le 7, je te tiens au courant, MC. Okay. Merci. Hop là, ça on dégage. Voilà, on a nos petites pommes de terre. Hein. C'est super, on a les pommes de terre. Ça, c'est fantastique. On va devoir les écraser. Avec les pommes de terre pour la face, on va rajouter donc de l'huile d'olive, un peu de crème et des oignons. Et un peu d'ail, voilà, diverses choses. Un peu de muscade aussi. On va s'occuper de l'oignon. Du oignon. Parce qu'on va le faire revenir. C'est quand même meilleur un oignon qui est revenu. Parce qu'un oignon cru, c'est pas super. Donc on va déjà éplucher un oignon. On va utiliser le demi-oignon pour la farce et puis on va utiliser le demi-oignon pour la sauce. Voilà. On va faire un demi-oignon. On épluche l'oignon. Alors là c'est le moment que vous préférez là. Ah, il va éplucher un oignon, il va pleurer quoi. Il va pleurer. Non, je ne pleurerai pas. Il ne m'aura pas celui-ci. Hop là, une petite poêle. On allume tout ça. Hop là. Petit filet d'huile d'olive dans la poêle, bien évidemment, pour faire revenir les petits oignons. Le tout, on va les
les ciselés. Donc les ciselés, c'est faire quoi? C'est faire des petits cubes. Donc vous faites des entailles dans l'oignon dans la longueur. Comme ceci. Attends, j'avance un petit peu pour que vous puissiez voir. Hop là. Dans la longueur, comme ceci. Et après, hop, dans l'autre sens. Et après, vous vous retrouvez avec des petits cubes. Et ça, c'est ciselé. Voilà. Comme ceci. Bon, la fin est toujours un peu merdique. Hein.
Faire les ravioles. Hop. Hop. Et voici. Bon. Je vais aller chercher, salut Chi. Je vais aller chercher mon rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte à ravioles. Et on va faire les petites ravioles tranquillement. Salut Roseboss. J'arrive. Super. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Bon. On va s'occuper des ravioles. Vous allez voir, c'est très simple. Très très simple. Je sais pas si vous avez... C'est limite la pâtisserie là, hein, à ce niveau-là. C'est un peu dans le même délire. Prenez votre pâte. On va déjà la séparer en deux. On va pas faire tout le... la pâte. Hein. On va la séparer en deux. On va prendre un petit peu de farine. Farinez votre temps de travail. Maintenant, on sait qu'est-ce que je vais prendre comme un porte-pièce. Ça paraît bien ça. Oh, ça paraît petit. Ça évident. Et on étale la pâte. Donc là, il y a pas de. Ah, je vous apprends rien. Hein. Vous étalez la pâte. Hein. Le but c'est d'avoir quelque chose d'assez fin. Pas trop non plus. Ah, on manque de place. Le plan de travail est trop bas. Il est trop petit. Oh là là. C'est comme on peut, hein. Mettre des infos genre alors tu vois, t'as vu, c'est vrai, mais le problème c'est que tout seul c'est super chaud de faire ça en fait. C'est vraiment super chaud. Après dans la rediff il y aura dans la rediff la recette et tout. Là c'est vraiment pour vous montrer. Après il y a une rediff sur YouTube avec toute la recette qui sera écrite dans la description. Mais là mettre exactement étape par étape et tout. Peut-être à travailler pour une prochaine fois, hein, je sais pas, hein. Après c'est pas défini, hein. Je dis pas que je suis parfait, je dis pas que le stream est parfait, que ma technique, comment je fais c'est parfait, mais j'essaie au maximum, voilà. Mais non, c'est une bonne remarque, hein, c'est sûr que c'est toujours mieux, c'est toujours mieux si j'avais des trucs ça affiche machin, donc la recette, après t'as une animation, étape 3, tu vois ce que je veux dire, ça fait pro quoi, mais bon. Et si on n'est pas des pros, on est un peu des amateurs quoi. Hein. Enfin, dans le métier, je suis pro, mais voilà quoi. Voilà, mais pas dans ce que je fais là. Donc là, on va faire nos petites ravioles. Hop là. On dessine nos petites ravioles. Ça marche ça, hein, comme porte-pièce ça. Je viens de les acheter tout à l'heure. C'est de la merde. Ah non, ça marche. Ça marche. Hop là, donc vous en faites. Je sais pas combien vous en mangez. On va voir ce que ça donne. Hein. 300-400 grammes. Hein. C'est pour 2 personnes, hein, la recette. Hein, c'est la merde. Déjà là c'est mignon, moi ça me plaît. Hein, déjà là la pâte elle se laisse faire quoi. Hein. Elle est pas là en mode YOLO genre moi je fais ce que je veux de la vie. Voilà, donc là on étale le reste. C'est ça, amateur boulanger. On a faim, c'est cool. Ouais, j'imagine vous devez avoir la dalle quoi. Les mecs ils ont trop faim quoi. Regardez comment c'est mignon. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Ah, niveau épaisseur, ça donne ça, c'est bien ça. Épaisseur normale quoi. Hein, je dirais ouais, 1 millimètre d'épaisseur, vraiment fin. Fin. Pas feuille de papier, mais fin quoi. Top Chef en live. Donc là on va étaler les restes, on va en faire plein parce que j'ai de la dalle moi aussi. J'ai la dalle. Hop là, ça on étale. Ah. Putain, elle est dure leur pâte aux Russes, hein. C'est pas de la pâte de Pélé, hein. Pardon. Raviolis chinois, c'est pas des raviolis chinois, c'est des raviolis russes chi. Mais j'y penserai. Peut-être un jour on ira voyager au Japon ou en Chine. Ça pourrait être bien ça.
avec les couleurs et tout. What? Comment ça les couleurs? Quelle couleur? Ah, ça c'est pain, hein. Oh. Ça c'est la semoule de blé, ça. Oh putain. Ça pas faire. Ça, au moins t'es sûr que c'est ferme et que ça tienne bien, quoi. Oh. Super. Hop, encore un peu ici, là. Faut que ce soit homogène. Ah, super. Hop là, on taille d'autres. Hop. Là, j'aurais fait mon sport de la soirée aussi, là, en étalant cette pâte. Génial. Ça en fait beaucoup, quand même. Oh, ça fait un bon plat. Hop. Hop. Putain, je vais manger tout ça, moi. Je vais en garder un peu pour madame. Sûr. Bon, là, il reste encore la pâte. On peut encore étaler. Mais je vais pas étaler, j'ai vraiment la flemme. Salut Mochi. Ah, dans les ravioles, ça sera une farce de pommes de terre. Voilà, juste de pommes de terre. On fait un plat typique russe. Voilà, plat typique russe. Des vareniki. Salut fanatiques, ça va quoi? Un bon gros kebab, mais t'es fou. Mais t'es fou. Ah, en forme de vie. Oh non, faut pas abuser quand même, les mecs. Ah, faut pas abuser. En tout cas, salut Mochi et tout le monde, là, ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à tout le monde. Welcome. Ok, bon, on a nos petites ravioles qui sont ici. Maintenant, on va les garnir. Ça va bien, fanatique. Salut Trey. Donc là, vous avez là, vous prenez une petite petit peu de farce, comme ceci. Vous le mettez au milieu. Cela. Vous mettez au milieu la farce, pas trop, hein. Voilà. Et après, le but, c'est de la fermer. Comme un petit tacos. Bon, j'ai mis un petit peu trop encore de la farce. Voilà, ça prendra. Voilà. Voilà. Vous mettez comme ça. Là. Et après, vous pincez. Vous pincez la pâte pour que ça referme. Il y a un petit peu de farce qui sort, mais c'est pas grave. Là. On a un raviol. Et voilà. Un petit raviol. Oh, nice. Raviol maison. Bien pincé, hein, pour que ce soit bien fermé. C'est une chaîne cuistot. Oh, pas besoin. Je fais ça pour le plaisir. Hop là, et on les fait toutes, comme ça. Hop là, hop là. C'est fait, hein. C'est fait. Donc là, vous recommencez l'étape, hein, jusqu'à vous n'ayez plus de pâte. Vous pouvez un petit peu plus les garnir. Si jamais ça dépasse un petit peu, regardez comme ça. Là, on a l'exemple. Vous voyez, ça déborde un peu. C'est pas grave, hein. Vous pressez, vous appuyez, vous retirez l'excédent. Hein. C'est pas bien grave. Hein. Voilà, donc bien pincer les bords, hein, pour que ça se ferme bien. Voilà, puis regardez celle-là comme elle est belle. Voilà, encore une fois. Garniture, pommes de terre, oignons, ail, muscade, huile d'olive, crème fraîche, sel, poivre. Tout simplement, une purée de pommes de terre modifiée, améliorée. Les vareniki, c'est ça en fait. La base même de ce plat russe, c'est un plat de pauvre, hein, entre guillemets, et c'est un des plats les plus populaires en Russie. Des ravioles comme ça, avec une pâte à base de farine, donc d'eau, d'huile d'olive, sel et semoule de blé. Et à l'intérieur, une farce de pommes de terre. Voilà. Et avec ça, on va faire une sauce. Vous allez voir, on va faire une sauce après. Donc là, on va garder les petites ravioles. Je voulais les mettre sur une assiette, mais j'ai pas d'assiette sous la main. C'est malin ça. On va les poser sur la table, c'est pas grave. La table est propre, je l'ai nettoyée tout à l'heure. Hein? Défi du jour, mange de la farine avec de l'eau. Ouais, d'accord. Allez, salut hein. Alors ça au resto, combien ça coûterait en moyenne au resto? Ça, je pense que tu achèterais ça, tu paierais ça
Au moins une dizaine d'euros. Hein. Au moins une dizaine d'euros. Alors que ça coûte rien. Hein. Enfin, ce qui coûte, c'est le temps de préparation. C'est long à préparer. Mais en lui-même, c'est que de la pomme de terre, c'est de la farine, c'est de l'eau, c'est de l'huile. Il n'y a rien là. Là, il n'y a aucun produit. Ce qui coûte cher dans un restaurant, c'est la viande. C'est la viande, c'est la crèmerie. Tous des produits comme ça, c'est ce qui coûte cher dans un restaurant. Après, ça, c'est des produits pas chers, ça. Ça vaut que dalle. Hein. Ça vaut que dalle. Quand vous allez au métro, vous trouvez des pommes de terre à 1 euro le kilo, vous en achetez 30 kilos. Vous imaginez 30 kilos de pommes de terre, vous en avez pour 30 balles, toute taxe TTC. Franchement. Ça coûte que dalle. C'est un plat qui coûte rien. Vous avez besoin de pommes de terre, de farine, de l'eau, de l'huile. Ça, c'est que des produits que vous devez avoir chez vous. Hein. C'est des produits que vous avez chez vous. Hein. Des pommes de terre. Bon, si vous n'avez pas des pommes de terre, vous allez en acheter. Mais bon, vous en avez pourquoi? Pour 2 euros. 2 euros, vous allez acheter un sachet de 2 kilos, 3 kilos, j'en sais rien. Moi, vous allez les acheter. Ça vaut rien. Vous avez besoin de farine. De la farine, c'est pareil. Dans toutes les maisons, vous avez de la farine. Voilà, après vous avez juste besoin peut-être un peu de crème. Bon, la crème c'est pareil, vous prenez des petits trucs comme ça, premier prix à 80 centimes, vous avez une petite brique de crème. Voilà, ça vaut rien quoi. On va voir si c'est bon. Salut Mister Mankel, comment ça va? 5 kilos, 1 euro. Voilà, après tout dépend où est-ce que vous allez en acheter. Je dis 1 euro le kilo. Voilà, ça dépend. Ça dépend ce que vous achetez comme pomme de terre, bien évidemment. Après, moi, je mets un prix de référence comme ça, mais vous en avez, oui, vous avez pour pas cher, ça vaut que dalle. Pomme de terre, ça vaut rien, quoi. Ça vaut rien. Lipo, bah en fait, il me reste encore un peu de pâtes, parce que je pouvais encore en faire un peu. Mais de la farce, j'ai pas pesé les pommes de terre. Normalement, c'était 300 grammes. Franchement, je vous dis, basez-vous sur 300 grammes. Je mettrai la recette. Hein. Mais oui, ça fait un peu beaucoup de farce. Parce que j'ai pas pesé les pommes de terre, j'ai mis les pommes de terre à l'arrache. Hein. J'ai mis 4 pommes de terre, 4 grosses pommes de terre. Avec un peu de chance, il y avait 500 grammes de farce. Hein. Il y a peut-être 500 grammes de farce. Les pommes de terre, j'y suis allé à l'arrache. Hein. Donc voilà. Test aux crevettes. Mais je pense que mettre des crevettes là-dedans, ça va être bon, ouais. Les jambons, ça va quoi? Lipo. Attends, vous allez voir quand ça sera dressé, quand ça sera bien dressé, quand il y aura la petite sauce qui va aller avec. Oh là là là, les gens. Et le dessert, ça va être du lourd, ça va être du très très lourd le dessert. Vous allez voir. Le dessert, franchement, en tout pour tout, temps de préparation pour faire le dessert, on pourrait mettre un chrono. Hein. Temps de préparation pour le dessert, sans déconner, hein, 5 minutes. Vous n'avez pas de dessert, vous avez des amis qui viennent à la maison, tu te dis putain merde, j'ai du chocolat, j'ai du beurre, j'ai des poires. Poire chocolat mon gars, en 5 minutes tu les prépares. En 15 minutes elles sont cuites. En 20 minutes tout pour tout. T'as des poires chocolat maison, stylé. Vous allez voir, stylé. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Ah les poires chocolat, ça c'est petite recette secrète. Hein, c'est un petit secret que je vais vous dévoiler. Hein. Voilà. Elles viennent du bled les pommes de terre. C'est ça avec ça. Que la pousse de la fonte vous emmène. Oui, oui, Gucci, très très bien là-dessus. Oh là là. Si tu savais le nombre d'heures que je passe par jour à faire de la fonte. D'avoir la dalle, ouais. Donc là, on est en train de faire les ravioles. Bon, c'est pas très intéressant de faire des ravioles, hein. Mais ça vaut le coup, hein. Après d'être mangé. Moi, j'ai hâte d'y goûter en tout cas. Avec la sauce et tout, ça a l'air vraiment sympa. Et c'est que je dise pas de conneries. C'est végétarien. J'allais dire végétarien, non, parce qu'il y a de la crème. Mais c'est végétarien. Donc pour les personnes qui ne mangent pas de porc, qui ne mangent pas de viande, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Ça c'est vraiment le plat parfait. Et c'est pas cher. Vous êtes à la maison, vous savez pas quoi foutre, vous êtes tout seul. Ah et si je faisais des petites ravioles, hein, des vareniki. Et si je faisais des petits vareniki à la Vinsu quoi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? La Vinsu qui refollow. Combien de personnes Zachary? Pour 2?
En fait, c'est un repas, c'est un plat. Oh, celle-là elle est pas très belle, mais c'est pas grave. Même si t'es pas belle, je te garde quand même. Allez, encore 2 à faire. 100% halal, jambon. 100% halal. Tu vois comme quoi je fais des recettes pour tout le monde. Je fais des recettes pour tout le monde, on fait varier. Voilà. Première recette qu'on avait fait. On a fait une petite tartelette fraise basilic. Donc ça c'est pour tout le monde. C'est halal. Deuxième, on avait fait des crevettes. Là on fait des petites ravioles. Oh, je vous prépare un dessert aussi les gens. Ça sera sûrement la semaine prochaine. Hein. Il y a de fortes chances la semaine prochaine. Semaine prochaine, on fera un tiramisu Oreo Kinder Bueno. Oui, il y a les sous, ouais, tu peux la manger sans. Je pense que je la mangerai sans. Allez, bientôt fini. Super. Salut AD, ça va ou quoi? Ah, la semaine prochaine, ça va être du lourd. Ah, t'as dit ça. Ouais, semaine prochaine, ça va être du lourd. Ah oui. Oreo Kinder Bueno, là. Putain. Merde, pourquoi je mets ça là-dedans? Bon, il me reste encore un petit peu de force. C'est pas grave. Vous la gardez. Vous la mangez. Ou alors vous faites plus de ravioles, je sais pas. Mais moi, j'ai fait beaucoup trop de... J'ai cuit trop de pommes de terre. Tant pis pour moi, hein. Donc là, on a les petites ravioles. Elles sont prêtes. Elles sont belles. Elles sont fermées. Maintenant, il faut les cuire. Alors, pour les cuire, on va prendre une casserole. On va mettre de l'eau. Je vais aller chercher de l'eau, parce que je n'ai pas préparé. En même temps, je vais débarrasser tout ça. Allez. Une casserole d'eau à chauffer. Hop là. Voilà. Petite casserole d'eau chaude à chauffer. Ça on va débarrasser. Et on va cuire nos ravioles. En attendant que l'eau chauffe, on va préparer nos poires. Et j'avais dit 5 minutes. On va mettre un timer. Comme quoi je vous dis pas de conneries. On va mettre un timer. Je vais vous montrer comme quoi c'est faisable de les faire en 5 minutes. Vous allez voir. Vous allez halluciner. Ah, le dessert, il est magique, tu verras. On reste pour les viewers, c'est ça. Non, j'ai pas chaud avec ma chapka, ça va. Recta, j'ai pas encore fait la sauce. On va faire la sauce en dernier. Tu verras. On va faire une petite sauce qui va aller avec ça. Petite sauce nickel. Non, dans l'eau. Dans l'eau. On les cuit une fois dans l'eau. Et une fois qu'elles seront cuites, donc on les met dans l'eau. Elles vont plonger. Immersion, sous-marin. Elles vont cuire. Elles vont remonter à la surface. Une fois qu'elles remontent à la surface, hop, on les débarrasse. La pâte est cuite. Une fois débarrassée, on mettra dans une poêle avec un peu de beurre et on va les faire revenir au beurre à la poêle. Comme ça, elles vont être dorées, légèrement croustillantes, moelleuses. De la gourmandise. De la gourmandise, les gens. De la gourmandise. Alors, on va mettre un timer. Alors, on va mettre un timer. Comme quoi, je vous dis pas de conneries, on va mettre un timer. Alors, minuterie. J'avais dit 5 minutes. 5 minutes, hein. Attendez. Vous voyez là? Ok? 5 minutes.
Ok. Tant mieux, Recta. Salut MC, lol. Vous êtes prêts? 5 minutes. Hein. Début. Tranquille. Tranquille. Ouh, plus que 4 minutes 47. Je m'installe. Je prends mon temps, hein. Je m'installe. Prends une poire française, de préférence. Hein, les poires qui viennent d'Afrique ou je sais pas où, c'est bon. Alors qu'il y a de la poire française pas chère. Vous prenez votre poire. Vous coupez le chapeau. À peu près un quart de la poire. En pensant à enlever l'étiquette aussi. C'est bien. Vous avez votre chapeau, vous avez votre poire. Vous prenez votre poire. Vous piquez le couteau à l'intérieur, au milieu. Vous faites un cercle. On retire le cœur. Le but c'est de retirer le cœur. Voilà. On aura tué des pommes de terre, on aura tué des poires. Voilà. N'allez pas jusqu'au bout. Hein. Il faut vraiment aller à peu près vraiment jusqu'au fond avec votre couteau. Hein. Surtout ne pas traverser la poire. Combien de temps? Je prends mon temps. Hein. Je prends mon temps. Hein. Oula, 3 minutes 47. Voilà, une fois que vous avez creusé dans la poire, donc vous avez fait autour. Bon. On va retirer avec une fourchette, n'importe quoi en fait, après pour terminer, parce qu'avec le couteau vous n'allez pas y arriver. Vous creusez, vraiment pour retirer tout le centre. Donc le but c'est de retirer là où il y a tous les pépins. Voilà. Vous faites un peu comme un bol. Vous faites comme un bol. Voilà. Donc là elle est bien creusée. Il y a encore de la chair au milieu. Voilà, ça donne ça. Voilà, vous avez votre poire, creusée. Voilà, il y a encore de la chair, il n'y a plus rien au milieu. Ok? Ça on retire. On fait pareil avec la deuxième. Bon, je me dépêche un petit peu parce que j'ai pris un petit peu de temps avec l'autre. Je vais couper. Hop. Ah, j'ai oublié le beurre. Oh là là, comment je suis retardé quoi. Combien de temps là? J'ai dit 5 minutes? Ouais. Ah, 2 minutes 30, j'ai encore le temps. J'ai encore un peu de temps. Ok, merci Recta. Ça ressemble à un sextoy. Oh le bâtard. Voilà. Attendez, je vais chercher vite le beurre. Oh putain, 2 minutes. Oh putain. Hop là. 2 minutes. Vous avez vos poires qui sont creusées comme ceci. Vous prenez du chocolat. Chocolat dessert. Tout dépend de comment vous aimez le chocolat. Mais moi j'aime bien entre 60 et 70% de cacao. C'est du spécial dessert, c'est nickel. Vous cassez votre chocolat en petits morceaux. Et vous le mettez dans la poire. Vous mettez le chocolat dans la poire. Comme ceci. Vous remplissez votre poire avec le chocolat. Hop là. Une fois que votre poire elle est bien remplie en chocolat, que vous l'avez bien fourré, voilà,
Salut gamer, ça va ou quoi? Salut Argut. J'ai un jeu à te conseiller. Vas-y Argut, propose. Donc là on fait revenir un petit raviol dans le beurre pour colorer. Salut The Libérateur, ça va quoi? Mais Yanissou, pas besoin de régime. C'est quoi ce bordel de régime? C'est quoi cette connerie? On s'en fout du régime. Salut Flo. Et ça sert à quoi un régime? Sérieusement? Pour reprendre derrière? Même pas la peine. Même pas la peine. Oh, The Shooter, je t'ai jamais vu non plus. Et le mec, ça fait 259 jours. Tu sors d'où? T'étais où? Je t'ai cherché partout, moi. J'ai regardé sous la table, j'ai regardé derrière la caméra, j'ai regardé sur le côté. T'étais où? T'étais où? Je te cherchais. Oui, tu peux mettre ce que tu veux, Recta. Tu peux, hein. Tu peux mettre la ricotta aussi. Tu mets ce que tu veux. Voilà, petite coloration au calme. Salut Crack Mika. Moonbase, ah ça me dit quelque chose, je crois l'avoir déjà vu. Salut Roi. Artichaut. Boum, Artichaut, il est tout nouveau, il a déjà gagné quelque chose sur le stream. Ah en fait, après la cuisine, je fais gagner 2 nouveaux t-shirts. Je fais gagner 2 nouveaux t-shirts. Après tout dépend, si on a une soixantaine à la fin du stream, j'en ferai gagner 3. Mais nouveau t-shirt Paraswag, Advisory, Family, Explicit Family, ça je les fais gagner à la fin du stream, couleur de votre choix directement depuis la boutique Paraswag. Donc si ça vous intéresse, après la recette, une fois que j'aurai remis mon setup correctement, on fera un giveaway pour les t-shirts. Voilà, si ça vous tente. Bon là elles sont pas mal là, elles sont colorées. Il faut juste les faire colorer légèrement. Vous voyez là? Celle du mieux elle est belle celle-là. Ça elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Hop là. Voilà. Elles sont colorées, elles commencent à être bien là. C'est parfait. Super. Elles sont légèrement blanches. Je veux dire qu'elles sont bien. Elles seront croustillantes. On va garder la même poêle pour faire la sauce. Donc là on débarrasse nos petites ravioles. Ceci. Bon, j'ai pas pris le meilleur un ustensile, hein. Une fourchette, c'est pas génial. Mais c'est pas grave. StarMade, je sais pas du tout. Peut-être. Ah, c'est article au choix. Non, ce sera pas article au choix, c'est pour le t-shirt uniquement habitant. Oh, mais il y aura une rediff, chef Cobra, t'inquiète. Merci Marty. Ça fait peur. Salut Sem, ça va fait. Sérieux, roi, je te donne encore faim. Donc voilà, non, les petites ravioles qui sont là, c'est super. Mais tu sais que t'es pas obligé d'y jouer, hein, Vitor. Hein. Tu sais, j'oblige personne. Hein. Donc là, on va faire notre sauce. Donc pour la sauce, on va prendre le demi-oignon qui nous restait. Qu'on va émincer cette fois-ci et non ciseler. Donc l'émincer, c'est simple. Hein. Vous avez juste à le couper dans la longueur. Voilà, comme ceci. C'est bien, il y a déjà le beurre, c'est parfait pour faire revenir l'oignon, c'est parfait. Là, on va faire revenir donc l'oignon émincé directement dans la poêle. Voilà. On va prendre la nette. La sauce à la nette. Alors, vous pouvez très bien utiliser du basilic ou n'importe quel autre herbe si vous n'aimez pas la nette. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je reste classique. On fait à la nette. C'est la recette de base. C'est avec de la nette. On va mettre de la nette. De la nette. Donc là, vous prenez un bon bouquet de danettes. Moi j'aime bien que ça sent bien la nette. Et là, pareil, on va émincer la nette. Ça sent bon.
un peu revenir. Voilà. Super. Et on est là, ça. Donc hacher hein, la bête. Hein. Pour passer un coup dessus. Voilà. J'avoue, c'est vrai, Warzone t'avais gagné, ouais. Ah, les poires. 15 minutes, on coupe ça, je vais aller voir. Peut-être qu'il faut plus, hein, j'ai un four de merde. C'est ce que je disais, j'ai un four de merde. On peut laisser encore au moins 10 minutes. Hein. Easy. Hein. Mon four, c'est la cata. Hein. De toute façon, je rectifierai au niveau du temps. Hein. Donc ça y est pour tout le monde. Hein. Une épée verte, bah, c'est super ça, 8 heures. Pas de quiz musical. Hein. Donc là, on revient sur notre sauce. On va donc crémer. C'est une sauce à base de crème. Hein. Je suis désolé pour ceux qui sont au régime. Hein. Voilà. Super, super. On rajoute la nette. Deux pincées de sel. Du poivre. Et voilà notre petite sauce à la nette. On goûte pour voir comment elle est, s'il y a besoin de la rectifier au niveau du sel et du poivre. Et on a notre sauce pour les ravioles. Et voilà, c'est terminé. Je suis cuistot, ouais. Je suis chef de cuisine dans un instant. Parfait. Parfait, maintenant on va faire le dressage. J'ai besoin d'une cuillère pour dresser. Tommy, une cuillère. C'est incroyable ça. Tu payes des gens, ils te ramènent même pas les trucs et tout. N'importe quoi. Hop là, on va faire le dressage. On va faire ça de façon un peu pro. Un peu de façon pro quand même. Donc là on huile l'ardoise pour la faire briller parce qu'après il y aura une photo derrière hein. Hey Crandor, food yes my friend. Bah de rien Marty. C'est super ça. Ça c'est super comme recette. Hop ça s'en dégage, voilà. Et là on va dresser. On va mettre les plus jolis hein, pour la photo. Évidemment. Voilà. Come on.
La décoration. Bon, j'ai pris une ardoise parce que j'avais ça comme assiette qui était jolie, quoi. Et voilà. Et voilà les gens. J'ai trop faim. Et voilà les gens. Alors sachant que normalement ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Attends. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... On peut faire au moins 12 ravioles, ça fait 6 ravioles chacun. Ça fait de la bonne raviole, il y a de la pomme de terre. Oui, je vais faire la photo, t'inquiète. Bon voilà. Et après bien sûr on va goûter ça, hein. On va goûter ça. On va faire une petite photo. 40 € le plat, c'est ça, tu le vends 40 €. C'est un peu ça. Hein? Encore 5 minutes, on ira voir. Le temps de goûter ça. On va chercher la poire. Même si elle n'est pas totalement cuite, c'est pas grave, c'est au moins pour le. Vous voyez un peu comment ça donne. Donne-le à madame celui-là. Mais madame elle est pas là. Elle a pas voulu venir aujourd'hui. Merci roi. Ah pas. Et toi? Oh putain, mon appareil photo il est tout gros. Oh. C'est quoi cette vieille lumière que j'ai? Super. 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 Et voilà. Terminé. Allez, on va goûter ça. J'ai un couteau, j'ai une fourchette. Eh, j'ai une chaise. Ah, c'est super ça. Une chaise chez moi. Incroyable. On va goûter. C'est peut-être que c'est pas bon, hein. Peut-être que c'est pas bon, les mecs. Oh merde, on voit pas ma tête. Ah. Terminé. Nickel, non? Hein? 63. Eh, on va pouvoir faire gagner les 3 t-shirts. Il manque un truc, Bitor. Mais le plat, il est comme ça. Le plat est comme ça, Bitor. Le plat est comme ça. Si tu t'attendais à manger de la viande, c'est mort. C'est un plat végétarien. C'est un plat végétarien. Après, il y a le dessert, gros. Ou la vodka. Mais j'ai pas de vodka. J'ai pas de vodka. Mais le plat en lui-même, c'est ça. C'est ça. J'ai pas de vodka. Ah, je sais ce que je peux prendre. Attendez, on va craquer ensemble. J'ai pas de vodka, mais les mecs, faut pas que je pense à tout là. Faut des messages qui me disent rien, vite, tu mets pas la vodka quand tu vas faire ton plein de trucs là. Hein? Ça me douette, il y a un truc, machin, et pas grave, on va faire une rencontre entre la Russie et les Caraïbes. Voilà. C'est super ça. Ah. Bon, on va goûter ça hein. Peut-être que c'est pas bon. Je sais pas moi, ça m'étonnerait que ce soit pas bon. Oh là là. Alors, s'il vous plaît, vous direz au chef que c'est super bon, dis donc, hein. Non, ça manque pas de tasse. Gothica, oui, c'est mon repas.
Attends, il y a les poires qui arrivent après. Ah, c'est bon, hein. Ça manque beaucoup de choses, c'est-à-dire, Gotika. Victor. C'est un plat gastronomique. Bâtard. MC Zambouré. Ah, tu dois vaisselle. Ah oui. Allez, jamais content. Non, franchement, c'est bien. C'est bon. Voilà. En tout cas, je remercie à tous ceux qui ont été là. Hein, ça fait plaisir. Hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont partir manger, qui vont partir en soirée, qui vont partir je sais pas quoi. N'hésitez pas à aller sur YouTube pour me suivre directement pour revoir les rediffs, que ce soit des lives ou n'importe, ou même les tutos cuistot, je les mets. Ah, ça veut dire que les poires elles sont cuites, normalement. Donc n'hésitez pas sur YouTube, Vince Leblop, Facebook, Twitter, partout, Snapchat, Vince Bug, si vous voulez me suivre, il n'y a pas de problème. Je vous accepte, machin, on discute, on partage. Si vous voulez la rediff, ça sera sur YouTube, je la mettrai ce soir. Avec la petite photo et tout machin, on en reparlera, je mettrai la recette en dessous. Et puis voilà. Et donc pour ceux qui restent, je vais faire gagner donc les t-shirts, les nouveaux t-shirts tout à l'heure, 3 t-shirts à gagner. Et ce que je veux dire. Merci Gojuka. Alors pour accompagner ce petit mets, je partirai plus sur un vin un peu sucré. Non, sec. Un bon sec là. Un petit Bourgogne, hein. Un petit vin de Beaune, hein. Ça peut être sympa ça, hein. Sérieux Yanissou? Merci Recta. C'est ça, même sur YouPorn tu peux, ouais. Non, les autres ravioles je vais les garder pour madame. Je les garderai comme ça elle les mangera. Ouais. Après j'ai pas de vodka, j'ai oublié la vodka. Salut la vipère. Ouais. Mais franchement, Bitor, tu fais ça pour une seule personne, même les autres ravioles, je pense que t'es plein. Hein. Franchement, t'as bien mangé avec ça. Niveau quantité, c'est bien. Hein. La pomme de terre, elle bourre bien. La sauce aussi. Non, ça avec un petit bout de pain et puis après un dessert. Franchement, vous faites entrer le plat ici, plus un dessert, vous êtes bien. Hein. Franchement, vous êtes bien. Vous pouvez faire un bon petit repas comme ça pour les gens, c'est nickel. Vous mettez 4-5 ravioles par personne. Ça passe comme une lettre à la poste, hein. Vraiment. Hein. Non, c'est bien comme ça. Niveau quantité, moi ça me va. Ça va bien la vipère. Ouais, ça te met bien. Hein. Franchement, ça te met bien. Salut Pac-Man. J'en gagne un 6. Ouais, je vais en garder 5 pour madame. J'en mange encore une. Une petite. Allez. Hop, puis on va chercher les poires. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On va aller chercher les poires. Alors, ça j'ai dit que c'était pour madame. Hop, on met ça dans la poêle. Hop, hop. Ça on le ramène. Ça aussi, j'ai cherché les poires, ne vous quittez pas. Ah.
poire qui est vraiment charnue. Hein. Tout dépend des poires que vous prenez, ça dépend, ça changera un peu au niveau de la cuisson. Hein. Ça changera vraiment au niveau de la cuisson. Mais à voir ce que ça donne. Faut que la chair elle soit cuite. Si elle est cuite, c'est bon. Hein. Donc là, je vais chercher, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la cuisson, je pense que ça va manquer un peu. Si j'ai pris des poires un peu trop grosses et mon four il est un peu pourrable. C'est pas grave. J'ai peut-être pas pris les meilleures poires. Hein. On les entend, elles chantent, écoutez. Allez, elles sont en train de chanter, là, elles discutent entre elles. Regardez ça, écoutez. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme langage. C'est du langage poire? Voilà, en fait, pour vous donner une idée, quand vos poires elles sont cuites, à l'intérieur, votre chocolat, il est fondu. Et les gens, quand ils vont couper la poire en deux pour manger un morceau, t'as le chocolat qui va se déverser dans l'assiette. Et là, c'est la cascade. C'est les chutes de Niagara. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà. Donc en gros, hop là. On met pas le chapeau. Donc le mieux, ce serait d'avoir du chocolat fondu. Vous voulez qu'on fasse du chocolat fondu ou pas? Elle parle au bus. On se fait du chocolat fondu ou pas? On me poser la question. Est-ce qu'on se fait un chocolat fondu pour rajouter un peu de chocolat par-dessus? On fait ça ou pas? Ouais? Oui, on fait ça? Ah, on va se faire un petit chocolat fondu. Enfin un petit. Alors un petit, hein. Pour un chocolat fondu, c'est simple. Dans une casserole, vous mettez temps pour temps chocolat et beurre. Vous mettez 500 g de beurre, il faut mettre 500 g de chocolat. On va pas mettre 500 g, mais là on va y aller juste pour une personne. Hein. On va juste mettre un peu de sauce. C'est juste histoire de. Donc là, hop, noisette et chocolat. On va laisser fondre. On va faire une petite sauce chocolat. J'ai pas plus petit en casserole. Hein. Ouais. Et on va faire la déco. Alors j'ai acheté ça, c'est super ça. Ça c'est cancer ça. Oh. C'est de l'or. Regardez. C'est de l'or. Je sais pas si ça va tenir. Ah, je pensais que ça allait tenir. Ça tient que là, ouais. Je me suis fait quenelle. Je voulais que ça tienne sur le chapeau, bah ça tient pas. On la rajoutera après. Je vais voir ce que ça donne. Je fais un test, hein. Hey, allez, descend. Hello. Oh, Victor, mais arrête de dire ça, mais non. Donc là, le chocolat, il fond. Faire gaffe qu'il brûle pas. Rien, replay. Donc là, ils font. Oh là. Mets-le dans le chocolat fondu. Je pourrais, hein, t'as vu ça. Ça ferait des petites pépites. On va juste verser comme ça. Et là, on verse le chocolat directement sur la poire aussi. Pour rajouter encore un peu plus de... Oh là là, regardez-moi ça. Et là... Petite pépite d'or. Voilà. Et voilà.
Votre porc au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a la vipère? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit la vipère?